Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me tenait beaucoup à cœur de la faire, c'est la première fois que je fais des vidéos comme ça et que je parle solo dehors dans un café sur la plage les gars. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, le fait de changer d'identité. Quand je dis changer d'identité, c'est pas changer d'identité, changer de pays, etc. C'est changer la personne que vous êtes actuellement. Passer d'une personne où peut-être que vous êtes un peu flemmard, peut-être que vous avez des projets, des ambitions, mais que vous n'êtes jamais lancé. Et je vais vous aborder tous les points, je vais vous dire un par un tout ce que j'ai écrit. Bon, c'est quelques points et après je vais développer sur ces sujets-là. Déjà, le fait d'évoluer, ça vient d'une idée. Ça vient d'une idée que tu as envie de changer d'environnement, tu as envie de changer de vie tout simplement, d'augmenter ton train de vie ou tu as un objectif particulier, je sais pas moi, par exemple faire du sport. Tu as envie de devenir un athlète, tu vois, c'est un changement d'identité. Tu ne peux pas être un athlète et avoir la même vie que tu as sans être un athlète. C'est impossible. Évoluer, c'est perdre des parties de soi. C'est-à-dire que tu vas être obligé de... comment expliquer ça ? Tu vas perdre des parties de toi, en fait, tout simplement. Hein. Tu auras des habitudes que tu vas devoir perdre. C'est-à-dire, je sais pas, moi, tu te lèves par exemple à midi. On va prendre le même exemple que d'être un athlète. Si tu te lèves à midi, t'es un peu cool, frérot. Comment te dire que c'est un peu la merde, tu vois. Tu vas pas aller t'entraîner à 14h sans avoir mangé, etc. Donc tu as besoin d'une routine, tu vas devoir développer une nouvelle habitude. Et donc tu dois tout simplement annihiler ton ancienne habitude. Et donc en soi, tu perds des parties de toi. Tu perds des parties de toi dans d'autres sens aussi. Par exemple, je sais pas moi, tu as l'habitude de te coucher tard ou de te coucher tôt. Peut-être que tu vas changer ce rythme-là et te coucher plus tôt, te coucher plus tard. Tu perds vraiment en soi des parties de toi, même si c'est pas... tu perds pas genre ton bras, quoi, frérot. Tu vas pas perdre ta main, tu vois, mais... tu perds forcément des parties de toi. Mentales, on va dire. Tu as aussi tout ce qui est autour de toi, ton environnement. C'est-à-dire l'incompréhension des gens qui sont autour de toi. Tu vas avoir des potes qui vont te dire « mais frérot, t'es complètement con, quoi ». Tu vas faire des trucs, je sais pas moi, tu vas tout mettre dans un projet, ça va flop, les gens vont te dire « bah frérot, t'es con, je le savais depuis le début ». Et ça, en gros, c'est un truc qui est dur parce que bah, tu t'attaches beaucoup aux gens et t'accordes beaucoup d'importance aux gens avant de changer d'identité, avant de changer vraiment de mental, de mindset, de trucs comme ça. J'aime pas ces mots-là, ça fait vraiment grosse geek, mais sans me rendre. Je parle cru les gars parce que en vrai j'ai pas forcément envie de faire un truc linéaire, un truc machin, motivation, etc. On s'en branle, je suis pas là pour vous motiver, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Faites ce que vous voulez, moi je vous parle juste d'un sujet et après vous prenez ce qui vous sert et puis voilà les gars. T'as tout ce qui t'entoure, t'as la peur de l'entourage qui se dit bah, putain mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher. Les gens ont peur pour toi parce que ils t'aiment. La grande majorité du temps, si les gens n'ont pas peur pour toi, c'est soit qu'ils savent vraiment que tu vas réussir, ce qui est en général assez rare, soit qu'ils s'en battent les couilles de toi. Donc voilà, déjà tu arriveras à faire un tri un petit peu dans ton entourage. Et il y a un stress aussi qui s'installe, que ce soit de ton entourage ou pour toi, parce que ton entourage stresse pour toi, il se dit putain mais est-ce que ça va marcher, est-ce que le truc, machin. Moi je peux prendre un exemple, ma grand-mère par exemple, elle a peur, tu vois. Ma mère elle a peur, tu vois. Mon daron il a peur, tout le monde a peur. Mais au fond, en vrai, je sais que si j'écoute leur peur, bah, je fais rien, tu vois. Genre, je serais pas parti à Nice, je serais pas déménagé. Oui, pour vous raconter un peu l'anecdote, je suis parti à Nice avec mon frérot il y a 6, 7, 8 mois, je crois, en août dernier. Et meilleure décision de ma vie, tu vois. Genre là, mec, je suis sur la plage, je suis en train de vous parler. Il y a 8 mois, j'étais à Toulouse, frérot, j'étais en train de travailler à Intermarché. Comment vous dire que là, la vie, elle est un peu plus douce, tu vois. Là, je suis sur la plage, j'en ai mardi, mec, je fais ce que je veux de ma journée, donc en soi, c'est cool. Mais si j'avais écouté mon entourage, tu vois, je serais pas parti, bro. Je serais pas parti parce que je me serais dit, merde, putain, mec, ils ont peut-être raison, tu vois, peut-être ça va flop. Au final, il s'est passé des dingueries, tu vois, mais je suis là, frère, je suis pas mort. Donc, faut que tu rassures ton entourage. Pardon. Faut que tu leur expliques que c'est ce que tu veux vraiment. Ils comprendront pas. Même si tu leur expliques rationnellement, par A plus B, que ça va marcher pas, ils comprendront pas. Ils auront peur. Et c'est normal, c'est humain, frère. C'est totalement humain. Donc en soi, ça va te suivre tout au long de ton parcours, tout au long de ton changement en soi, jusqu'à ton arrivée. Une fois que tu seras arrivé à ton point, on en parlera après bien évidemment, j'ai un peu structuré la vidéo, je suis pas non plus un psychopathe qui envoie tout du gras, frérot. Mais voilà, en tout cas, tu auras ce stress constant de voir ton entourage stresser pour toi du coup. Et du coup tu stresses, parce que ça se croise quoi.
tu vas perdre beaucoup de relations. Tu vas perdre des gens, c'est sûr et certain. Tu peux pas rester avec les mêmes personnes, tu peux pas continuer à avancer avec les mêmes personnes si aujourd'hui tu ne te sens pas à l'aise là où tu es, tu vois. Tu vas perdre des amis, tu vas perdre peut-être ta copine, tu vas perdre tes relations business peut-être, tu vois, parce que tu vas peut-être changer de niche, j'en sais rien. Mais tu vas perdre des gens. Ça, tout le monde le dit, tout le monde dit ouais, il faut perdre des gens, machin. Tu vas perdre des gens, frérot, c'est sûr et certain. J'ai perdu quasiment tout le monde en soi, mais au final, je m'en bats les couilles parce que j'évolue, en fait, frérot, et je vis pas pour les gens, du coup, donc en soi, qu'il y ait quelqu'un dans ma vie ou pas, en vrai, je m'en branle complet. Et je vous dis pas là de vous en battre les couilles de tout le monde, d'être un putain d'égoïste, etc., mais soyez égoïste et soyez. Enfin, vivez pour vous, tu vois. Les gens ne vont pas faire ta vie, tu vois. À part si t'es, j'en sais rien, moi, tu te maries avec une monégasque et t'es en place, frérot, bah tant mieux pour toi. Mais je veux dire, les gens ne vont pas faire ta vie, c'est toi qui vas faire ta vie. Et si des gens dans ta vie aujourd'hui pas t'empêchent d'avancer, mais je sais pas, tu sens, il y a un truc bizarre, mais tège, frère, qu'est-ce que tu t'en branles, mec? Tu retrouveras d'autres personnes, et mieux. Parce que tu auras changé d'environnement et les personnes que tu vas rencontrer dans ces nouveaux environnements seront totalement différentes. C'est dur à accepter au début, quand t'as jamais perdu quelqu'un, quand t'as pas vécu de relation ou de trucs comme ça. Et quand ça se passe, en fait, t'as deux manières de le voir. Soit tu le vois en mode oh putain c'est chiant, machin, je perds des gens, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ok je vais revenir vers lui. Soit tu le vois en mode bah les couilles frère. Je perds des gens, ouais du coup. Je vais en retrouver d'autres, tu vois. Les gens viennent, les gens repartent, c'est comme toutes les énergies, mec. Les gens sont des énergies. Ils viennent, ils partent. Voilà, c'est comme ça partout. Pour te donner un exemple, j'ai perdu beaucoup de poteaux, mais en soi c'est pas grave, parce que peut-être que le moment où je serai arrivé là où je veux, je les retrouverai, tu vois. Ou je les retrouverai pas, mais en vrai je m'en branle, tu vois. J'ai perdu mon ex-copine, pour avancer sur mes projets, pour avancer sur moi, mais je m'en bats les couilles. Je m'en fous en fait complètement, frérot. Je m'en fous complètement parce que c'est ma vie, je dois avancer, j'ai des trucs à faire, frérot, et si les gens ne suivent pas mon chemin, tant pis pour eux, frérot. Moi j'avance. Tu vas être dans une situation bien évidemment inconfortable, frérot, parce que tu vas changer donc toutes tes habitudes. C'est-à-dire que littéralement toutes tes habitudes vont être bouleversées, tout ton confort va être bouleversé, tous les trucs que tu faisais avant, tu vas peut-être plus les faire, tu vois. Je sais pas, par exemple, imaginons tu scrolles beaucoup sur TikTok ou quoi, dans ta nouvelle identité tu veux plus scroll, tu veux plus être un mec qui regarde les réseaux, etc. Bah frérot, donc ton habitude va changer, ça va pas être confortable au début, tu vois. Mais encore une fois, c'est un chemin. C'est pas un truc que tu changes du jour au lendemain, tu peux pas devenir une nouvelle personne du jour au lendemain, c'est impossible. À part si je sais pas moi frérot, tu te travestis frérot, bah oui là tu vas forcément devenir une nouvelle personne. Mais tu auras encore tes habitudes anciennes. Donc en soi tu ne changes pas du jour au lendemain. Et tu ne changes quasiment jamais, en vrai de vrai. Tu remplaces juste des parties de toi par d'autres parties. Et jusqu'à te trouver vraiment toi, tout simplement. Tu vas être seul souvent. Ou pas, ça dépend. Ça dépend si tu t'es entouré d'autres personnes pendant ces moments-là, ça dépend si tu te sens mieux seul, si tu te sens mieux entouré. Mais en tout cas, tu vas sûrement te sentir seul pendant un bon moment, frérot. Et ça fait du bien parce que tu peux te retrouver, tu peux te dire qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait dans ma vie. Je sais pas, tu fais une introspection, frère. Tu te regardes de haut en bas, mec, tu te regardes dans le miroir, tu te dis est-ce que je suis une merde ou je suis pas une merde, mec. Et tu te rends compte que t'es pas une merde. Parce que tout ce que t'as fait dans ta vie, que ce soit des erreurs, que ce soit des bonnes choses ou quoi, ça t'a toujours apporté quelque chose au final, t'as toujours fait des choix et tes choix t'ont amené à des résultats, tu vois. Que ce soit des résultats de merde, tu vois, moi j'ai fait des conneries dans ma vie, ça m'a amené dans des situations peu agréables. Mais au final, en vrai, ça m'a apporté du bien parce que du coup, je me suis dit, ok, je veux pas ça, je veux autre chose. Ok, j'ai fait ci, tant mieux, ça me fait de l'histoire, tu vois, ça me fait genre, j'aurais des choses à raconter à mes enfants, tu vois. Et ouais, voilà, tu vois, il y aura des trucs à raconter. Mais en tout cas, chaque expérience, qu'elle soit négative ou positive, en fait, elles sont même pas négatives ou positives. Les expériences, c'est juste, mec, tu vis un truc et tu t'en tires une leçon, frère, c'est comme ça, gros. Là, je sais pas, tu tombes, imaginons que tu cours super vite, gros, tu tombes. Mais tu vas te dire, ok, la prochaine fois, peut-être que je vais pas courir aussi vite. Genre sur un truc glissant, j'en sais rien, tu vois, c'est une connerie, un exemple à la con. Mais voilà. Faut que tu saches aussi que c'est impossible de garder ton ancienne vie et ta nouvelle vie en même temps. C'est littéralement impossible, à part si tu arrives à te cloner, frérot. Et si tu arrives à trouver un sort de clonage, c'est vachement sympa, mais sinon, non, c'est impossible. Un truc tout con, hein. Tu peux pas
Donc tu as une habitude, c'est que tu te lèves à, on va dire 10h. Ok, tu te lèves à 10h. Et dans ta nouvelle identité, tu veux travailler de 6h à 10h du matin. Tu peux pas faire les deux en même temps. On est d'accord, c'est impossible. Bon, c'est un exemple de débile, hein, mais tu as compris l'ADA du truc, quoi. Il y a aussi un truc, à mon avis, qui baisse beaucoup d'entre nous, c'est la peur du jugement et la peur de l'avis des autres. Et frérot, je suis en train de me rendre compte, même en faisant cette vidéo, qu'en soi, je m'en bats les couilles, tu vois. Concrètement, j'en ai rien à foutre, mec. De ce que les gens pensent de moi, de ce que les gens se disent ou quoi, je m'en pète à rein, frère. Je m'en pète à rein complet, frère. Pourquoi ? Parce que ces gens ne me donnent pas d'argent, pas d'énergie, rien. Voilà, ils ne m'apportent rien. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est la vie de mes relations que j'ai réellement. C'est-à-dire mes relations business, mes relations amicales, amoureuses, même si c'est pas le sujet, on va dire, mais ça m'intéresse un peu plus, tu vois, d'avoir leur avis. Même si dans le fond, je m'en bats autant les couilles que des gens que je ne connais pas, mais ça m'intéresse un peu plus, dans le sens où je sais comment me comporter avec eux, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi, en ce moment, avec mon poteau, on s'embrouille un peu. Bah, tu vois, genre, un jour, on va avoir une discussion, il va me donner son avis, et là, je vais le prendre en compte, tu vois. Parce que c'est un truc, c'est un problème. Un problème, il faut qu'il y ait une solution, tu vois. S'il n'y a pas de solution, c'est que c'est pas un problème. Mais là, il y a une solution, tu vois. Je le sais au fond de moi qu'il y a une solution. Et puis voilà, tu vois, c'est des trucs, dans certains moments, tu es obligé de prendre l'avis des autres en compte, parce que tu peux pas vivre seulement pour toi, tu vois. Tu vis pour toi, mais si tu es entouré de personnes, et que tu veux garder ces personnes, tu peux pas vivre que pour toi. Tu dois faire des efforts, tu dois faire des concessions, et en général, elles sont beaucoup moins grandes que ce que tu penses, tu vois. Je sais pas, je te donne un exemple tout con, tu t'embrouilles avec ta meuf, peut-être que tu vas te dire ouais putain elle abuse machin ana. Tu réfléchis un peu, tu te dis ok si je fais ça, que ça va marcher, ça marche, tu vois, c'est pas un truc de ouf. Mais voilà, c'est un exemple à la con comme ça. Et puis voilà, en soi, genre les gens vont sûrement te regarder, sûrement te dire ok qu'est-ce qu'il fait, machin ana. Tu vas poster des trucs sur les réseaux, les gens vont commenter, je sais pas quoi. T'en bats les couilles frère. Je t'en bats les couilles mec. T'as rien à foutre mec. Parce que derrière ça, t'as des résultats, tu vois, t'as des trucs qui arrivent. On a lancé là il y a pas longtemps avec mon poteau des streams sur du casino en ligne, frérot. Tu vois, il y a eu plein de gens qui étaient là en mode grave cool, tu vois. Et ça nous a fait kiffer parce qu'on s'est dit putain, mais les mecs ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève et ils nous envoient des bons commentaires et tout, genre dans le bon, tu vois, il y avait des mecs qui étaient là tous les jours. Bon, on a arrêté parce que. Voilà, mais. Mais en tout cas, voilà, genre c'est cool, tu vois. C'est cool. Et ce qui est le mieux à la fin, c'est. Je vais fermer les carnets, les frères. Ce qui est le plus beau, frérot, c'est que une fois que tu arrives là où tu veux vraiment être, t'as tout le monde qui va revenir. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. T'as tout le monde qui va venir te voir. Tout le monde qui va te renvoyer un message en mode oh putain, nanana, comment t'as fait, ben frérot, j'ai travaillé. Voilà. Comment j'ai fait, j'ai travaillé, frérot. Et c'est ça qui est beau, c'est une fois que t'es arrivé à ton truc, tu te dis en fait tous ces efforts ils étaient pas en vain, tu vois. Genre là mec, j'ai bougé de là où j'habitais avant, frérot, je suis sur la plage, mec. Enfin, c'est une plage de cailloux, frérot, mais c'est quand même une plage, tu vois. Genre là, il y a la mer devant moi, frérot, j'ai du Joker dans les oreilles, je kiffe, tu vois. Je kiffe ma putain de vie, mec. Même s'il y a des problèmes, si je suis j'ai des mots bas de partout, frérot, je m'en bats les reins, mec. Parce que ça va pas me tuer, mec. Il y a personne qui va me tuer, mec. Le pire, on me tue, mec. Qu'est-ce qui se passe, mec? Je meurs et puis voilà, mec. Fin du jeu, mec, c'est tout. C'est un putain de jeu, mec, la vie. Et voilà les frères. Je sais pas si depuis tout à l'heure, à mon avis, vous allez voir mes putains de traits de front parce que je fronce les sourcils, j'ai pas de lunettes de soleil, frère. Il est en train de me tabasser la gueule le soleil. Mais voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu en tirer des petits trucs, tu vois, des trucs sympas. Et puis voilà. Si vous kiffez un peu ce genre de contenu, dites-moi dans les commentaires, en message. Je suis ouvert. Je sais pas, j'ai pas 1 million d'abonnés, même si j'avais 1 million d'abonnés, je m'en battrais les couilles, je répondrai à tout le monde. Vous pouvez m'envoyer un message sur Insta, vous pouvez m'envoyer des messages en commentaire. Faites-vous plaisir les gars et prenez soin de vous.